Salut à vous tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir trois raisons. Trois raisons pour lesquelles tu dois pardonner ton partenaire en couple. La vie en couple n'est pas du tout à l'abri d'offenses. Oui, les offenses ne manqueront pas dans la vie de couple. Cela est dû à la proximité entre les deux et les imperfections feront que toi ou ton partenaire, souvent et sans doute peut-être fréquemment, l'un offensera l'autre. Et si ces offenses ne sont pas pardonnées, ça peut porter préjudice au fonctionnement du couple. Pardonner pour certains peut-être c'est facile, ou cela dépend de la faute commise, ou pour d'autres c'est un peu plus difficile. Mais pourquoi tu dois pardonner ton partenaire, que ce soit ton mari ou ta femme, ton fiancé ou ta fiancée en couple? Trois raisons pour lesquelles. La première raison est la suivante. Le manque de pardon va tuer peu à peu l'amour que tu as pour ton partenaire. Ne pas pardonner va tuer à petit feu l'amour que tu as pour ton partenaire. C'est la raison pour laquelle, c'est la première raison pour laquelle tu dois pardonner les offenses de ton partenaire. Sinon, tu te réveilleras un matin et tu te rendras compte que tout l'amour que tu avais pour lui ou pour elle n'est plus. Alors, illustrons cela par ceci. Vous avez vu ce verre-là? Ce verre-là symbolise ton cœur. Et lorsque j'y remplis de l'eau, il est rempli d'eau. L'eau symbolise l'amour que tu as pour ton partenaire. Le verre symbolise ton cœur et l'eau symbolise l'amour que tu as pour ton partenaire. Nous tous, quand nous sommes tombés amoureux, eh bien, notre cœur était rempli d'amour pour l'homme ou la femme que nous avons séduit ou qui nous a séduit. Maintenant, regardez ceci. Savez-vous ce que c'est? Ce sont des cailloux. Les cailloux symbolisent les offenses. Les cailloux symbolisent les offenses que ton partenaire a eu à faire contre toi. Ces offenses que tu as du mal à pardonner. Et que se passe-t-il chaque fois? Le verre est rempli d'eau. Mais chaque fois que ton partenaire t'offense, regardez ce qui se passe. On verse l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que l'eau se déverse. On y rajoute encore un autre caillou. L'eau se déverse. L'eau se déverse. Encore. Il y a de moins en moins d'eau, de plus en plus de cailloux. Et chaque fois que tu ne pardonnes pas à ton partenaire, eh bien l'amour que tu as pour lui diminue comme l'eau qui se déverse et ton cœur finalement est rempli d'offenses et de souvenirs. Vous avez vu? Il y a moins d'eau et plus de cailloux. La deuxième raison pour laquelle tu dois pardonner à ton partenaire est la suivante. Eh bien, quand quelqu'un t'offense ou que tu es en colère contre une personne, que se passe-t-il quand tu vois la personne? Toi-même, tu te mets en colère. Souvent, les personnes contre qui nous avons une divergence ou des personnes qui vous ont énervé ou qui vous ont offensé, chaque fois quand tu vois la personne, tu te mets en colère.
Pourquoi? Parce que tu repenses à l'offense. Imagine-toi donc devoir vivre ainsi dans ton foyer avec ton partenaire. Ton partenaire, ce n'est pas ton partenaire, que ce soit ton mari ou ta femme, ce n'est pas la personne que tu vois une fois l'an, le jour de l'an où toute la famille se réunit pour manger quelque chose, où tu pourras dire, bon, je le supporterai, ce n'est que le 1er janvier, après je ne le reverrai plus jusqu'à l'année prochaine. Ton partenaire, tu le verras tous les jours. Il dormira à côté de toi. Tu le verras dans ta cuisine, dans ton couloir, dans ton salon. Alors imagine-toi que chaque fois quand tu vois la personne que tu dois t'énerver, parce que tu penses à ce qu'elle t'a dit qui t'a fait mal. Ah, ben, je ne te dis pas en comment ça a éprouvé ton cœur. Tu seras très proche d'une crise cardiaque. Alors pour te libérer toi-même, tu dois pardonner les offenses de ton partenaire pour que tu ne te blesses pas toi-même. Parce que ton partenaire, tu le verras chaque fois, à tout instant. Et être constamment dans des sentiments de colère, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta conscience, c'est pas bon pour ton moral, c'est pas bon pour l'ambiance dans ta maison. Alors pour te protéger, pour te libérer, pour ne pas être lié par constamment en colère, tu dois pardonner les offenses de ton partenaire. C'est la deuxième raison, cela te protège toi en plus mot. Eh bien, la troisième raison pour laquelle tu dois pardonner à ton partenaire est celle-ci. Eh bien, comme ton partenaire est sujet à te faire des offenses, toi aussi, tu es sujet à faire des offenses à ton partenaire. Cela veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton partenaire ou c'est ta partenaire qui t'a offensé. Mais peux-tu garantir que d'ici jusqu'à la fin de l'année, toi, tu ne l'offenseras pas? Non. Deux personnes qui vivent ensemble, c'est forcé souvent qu'il y ait des malentendus. Un comportement qui ne te plaît pas, une parole qui ne te plaît pas, qui te fait mal. Donc si toi tu ne pardonnes pas à ton partenaire, comment pourras-tu t'attendre à ce que ton partenaire te pardonne, arriver à ton tour, et c'est-à-dire si c'est toi qui l'as offensé? Alors pense à cela. Pense qu'aussi à toi aussi, tu es sujet à faire des offenses et que tu aimerais que ton partenaire passe l'éponge là-dessus. Tu aimerais que ton partenaire oublie et te pardonne. Alors, quand c'est le tour de ton partenaire ou de ta partenaire d'être pardonné, pardonne-la ou pardonne-la. Et lorsqu'on dit pardonner, c'est pardonner et oublier. Oublier, cela veut dire ne pas revenir encore sur le sujet. Il ne sert à rien de dire à ton partenaire ou à ta partenaire, ok, je t'ai pardonné, d'accord. 2 mois plus tard, un problème un peu similaire ressurgit et tu dis, tu te rappelles, il y a 2 mois de cela, tu avais fait ça, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Arrête. As-tu pardonné? Alors pourquoi rappelles-tu le passé? Pardonner, c'est passer l'éponge. Quand la faute se reproduit, on considère que c'est une nouvelle faute, de nouveau à pardonner. Mais on ne se rappelle pas de l'ancienne faute. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Si ton partenaire sent vraiment que tu l'as pardonné, tu enlèves une épine sur sa tête. Vous savez, la personne qui sait qu'elle a offensé a besoin de sentir qu'elle est pardonnée. Tu n'as pas besoin que ton partenaire ou ta partenaire vienne te supplier de lui pardonner. Pour le faire, quelquefois, en la regardant, tu sens de la culpabilité en lui ou bien en elle. Alors approche-toi et dis-lui, chérie, je t'ai pardonné. Passons à autre chose. Ça fait du bien et ça redonne une vie à votre couple. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et n'oubliez pas de me faire un petit pouce et de liker la vidéo. Et puis de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que j'aurai à publier sur
À bientôt.